Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Madame, Monsieur, bienvenue sur Africa 24. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal consacrée à l'action du NEPAD dans la mise en œuvre des projets structurants en Afrique. L'Agence de développement de l'Union africaine, NEPAD, ODA-NEPAD, est une agence créée en vue de coordonner et exécuter des projets de développement régionaux et continentaux prioritaires, ceci dans le but de promouvoir l'intégration régionale en vue de la réalisation accélérée de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Malgré les défis économiques mondiaux qui pèsent sur la mobilisation des ressources, l'ODA-NEPAD entend tout mettre en œuvre pour une Afrique meilleure et stable, plus d'éclaircissement avec Pauline Minka. Dans la mise en œuvre de l'agenda 2063, l'organe technique de l'Union africaine, l'Agence de développement NEPAD, qui vise à améliorer la compétitivité de l'Afrique dans l'économie globale, accorde une importance particulière dans l'évolution de l'étude de faisabilité pour la création du Fonds africain de développement. Lors de la 42e session du comité directeur des chefs d'État et de gouvernement le 10 février 2025, le président de la République de Djibouti a souligné l'urgence de mettre en place des solutions durables de financement de l'AUDA-NEPAD. Permettez à ma délégation d'articuler quelques axes de réflexion afin d'améliorer le processus d'exécution de nos projets et de nos programmes. Trouver des solutions concernant les défis majeurs liés au financement visible, viable et durable dans l'AUDA-NEPAD en raison des conjoncture économique et financière mondiale. Alors que les défis économiques mondiaux pèsent sur la mobilisation des ressources, l'AUDA-NEPAD, qui a pour mission de faciliter et coordonner le développement de programmes et de projets à l'échelle du continent et de mobiliser des ressources, entend mettre tout en œuvre pour surmonter les défis auxquels est confronté le développement de l'Afrique. Il s'agit des taux élevés de pauvreté et du chômage et la baisse des taux de sécurité alimentaire, de sécurité de l'eau et de l'énergie. Over-reliance on nature. La dépendance excessive à la nature dans des conditions de changement climatique, la rareté et les coûts élevés des intrants agricoles de qualité comme les engrais, les semences et l'implication limitée des jeunes et la sous-utilisation des terres et des infrastructures de soutien adéquats comme l'énergie, les routes, les marchés, la pauvreté. J'espère que cela et d'autres auront été contenus dans votre agenda. Contain in your agenda. Par ailleurs, la session qui marquait la 42e réunion du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD a permis d'évaluer les avancées réalisées par les nations africaines dans leur quête d'intégration économique et de résilience face aux chocs globaux. Malgré ces défis, nos pays ont atteint un taux de croissance économique de 3,8% en un an en 2024 et devraient augmenter de 4,2% au cours de l'année 2025. L'Afrique deviendra le deuxième continent à la croissance la plus rapide au monde. En collaboration avec les communautés économiques régionales, les États membres et les parties prenantes africaines, l'Agence de développement de l'Union africaine NEPAD prévoit d'offrir davantage d'opportunités d'emploi aux jeunes du continent, stimuler les échanges commerciaux et faire face au changement climatique pour une Afrique stable et meilleure. En collaboration avec les communautés économiques régionales, les États membres et les parties prenantes africaines, l'Agence de développement de l'Union africaine, ODA-NEPAD, renforce ses capacités techniques et financières afin d'atteindre un impact transformateur, inclusif et centré sur les personnes, tout en soutenant la mise en œuvre de l'Afrique que nous voulons d'ici 2030. Plus de précisions avec Sarah Yemele. En Afrique, plus de 59 millions de personnes vivent dans l'extrême pauvreté et environ 140 millions sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë en raison de la pandémie de Covid-19, des tensions géopolitiques, de l'augmentation de la dette publique, des pressions inflationnistes, du changement climatique et du resserrement des politiques monétaires.
Pour atténuer ces défis, réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience dans tous les secteurs de la société, l'Agence de développement de l'Union africaine renforce sa capacité technique et financière combinée à une approche de développement intégré pour obtenir un impact inclusif centré sur les personnes et transformateur et soutenir la mise en œuvre de l'agenda 2063. Afin d'éviter une approche fragmentée de ce développement, nous avons créé ce que nous appelons l'équipe africaine, les communautés économiques régionales, en collaboration avec les agences de développement de l'Union africaine, la zone de libre-échange africaine et l'agence médicale africaine que nous avons créée, y compris le Africa CDC, le bureau des maladies transmissibles que nous avons mis en place pour la santé. Selon l'Union africaine, l'innovation et les pratiques d'innovation sont essentielles au développement durable et résilient. C'est dans cette optique que l'ODA-NEPAD, la principale agence de développement de l'Afrique, mène l'initiative des indicateurs de la science, de la technologie et de l'innovation en Afrique depuis 2007. Actuellement, dans sa 4e phase, ce projet en plusieurs étapes vise à créer une communauté de bonnes pratiques avec 80 fonctionnaires formés d'ici 2025 et à améliorer les systèmes d'innovation nationaux du continent. Des études ont montré qu'une augmentation de 10% de la pénétration du haut débit pourrait conduire à une augmentation de 1,38% du PIB pour les pays à revenus faibles et intermédiaires, et que les plateformes numériques et les réseaux postaux sont essentiels pour la prestation des services et l'inclusion financière, en particulier dans les zones reculées. Pour réaliser l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'Afrique que nous voulons d'ici 2030, l'ODA-NEPAD a également lancé l'initiative Energies Africa qui vise à catalyser et à exploiter le potentiel, la créativité et l'innovation des jeunes dans le cadre de la croissance économique et de l'élan de développement de l'Afrique. Par cette initiative, l'Union africaine s'engage à soutenir le développement de la jeunesse du continent. Dans le secteur de la santé en Afrique, l'ODA-NEPAD, en partenariat avec la Banque mondiale et la communauté de santé de l'Afrique orientale, centrale et australe, a lancé les projets de soutien à la tuberculose et au système de santé en réponse à la tuberculose et aux maladies pulmonaires professionnelles à travers le continent en 2016. La bonne chose à propos de ce projet est qu'il a aidé le Malawi à établir des relations avec ses voisins. Il y a beaucoup de coopération transfrontalière en ce moment grâce à ce projet. Donc s'il y a un cas de tuberculose par exemple en Afrique du Sud ou au Mozambique, nous sommes en mesure de poursuivre le cours. Nous sommes tous connectés grâce à ce projet. Pour ce qui est de l'avenir, l'Agence de développement de l'Union africaine reconnaît que pour faire face aux complexités du développement de l'Afrique, il faut faire un bond en avant et saisir des opportunités nouvelles et inexplorées. À cette fin, l'ODA-NEPAD entend continuer à forger des relations de travail dynamiques et productives avec les communautés économiques régionales, les États membres et l'ensemble des parties prenantes et partenaires africains par le biais d'approches collectives. En Afrique, le secteur minier comprend 15 minerais principaux sur les 60 présents sur le continent. Cependant, selon le rapport de World Mining Data 2024, le continent ne représente environ que 8% de la production mondiale. Ainsi, en vue d'industrialiser le secteur minier africain, depuis 2009, les États africains travaillent sur la réforme de la vision du régime minier de l'Afrique. Un reportage de Marie-Raphaël Ntolo. Alors que le continent africain représente 20% des terres émergées mondiales et dispose d'un sous-sol riche et vaste, il ne contribue que légèrement à la production minière mondiale, dont son potentiel est estimé à 30% selon les experts. Le secteur minier africain comprend 15 minerais principaux sur les 60 présents. Cependant, selon le rapport World Mining Data 2024, l'Afrique ne représente en moyenne que 8% de la production mondiale. Pour les décideurs, le défi est de trouver des stratégies pour utiliser les secteurs miniers au bénéfice du continent. L'Afrique est l'une des régions les plus riches en termes de minerais.
Cela implique que nous devons maximiser ce secteur afin qu'il soit à notre avantage. C'est l'un des secteurs avec lequel l'on peut compétir avec le reste du monde et être les plus grands distributeurs miniers. We can't be the poorest continent and being the richest mining destination. Des études menées par World Mining Data soulignent que le secteur minier de l'Afrique compte des métaux précieux, le diamant et platine pour 55% des exportations de minerais en valeur, les métaux ferraux de 22% dont le cobalt, manganèse, chrome et fer, et les métaux non ferraux de 21% pour le bauxite, le zinc, le cuivre, tantal, nickel, étain, lithium et terres rares. Quant aux minerais industriels, le phosphate et le graphite, ils ne représentent que 2% des exportations. Gold mining declined. Actually, l'extraction de l'or a chuté. Cependant, ce secteur emploie toujours près de 90 000 personnes. C'est en baisse, mais demeure un grand secteur pour notre pays. Toutefois, nous avons produit 96 tonnes d'or en 2023. And we produced 96 tons of gold in 2023. Bien que l'industrie minière constitue un secteur d'activité important pour l'économie africaine, il s'inscrit au cœur des politiques nationales de développement socio-économique dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. Les retombées économiques et sociales sont extrêmement limitées. Cependant, pour pouvoir industrialiser le secteur minier africain, depuis 2009, les différents États travaillent sur la réforme de la vision du régime minier de l'Afrique. Il est question ici pour les gouvernements africains de trouver un moyen de traduire les ressources minérales ainsi que les retombées des investissements en une économie équitable et inclusive. Le secteur minier demeure une industrie significative et nous permet d'ailleurs d'employer près de 475 000 personnes. Lorsque vous utilisez ce chiffre pour calculer combien de ménages en bénéficient, vous voyez que ça a un impact significatif. Plusieurs personnes sont épargnées de la pauvreté et de l'insuffisance grâce aux entreprises minières. La vision de ce régime minier africain est de créer un secteur minier africain fondé sur la connaissance, catalyseur et contribuant à une large croissance et au développement qui s'intègre pleinement à un marché africain commun à travers un secteur minier durable et bien régi qui produit et qui génère des rentes sur les ressources. Dans l'actualité de nos régions, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et la Communauté de développement d'Afrique australe ont dévoilé leur stratégie commune pour renforcer leur coopération dans la lutte contre la criminalité organisée. En Afrique de l'Ouest, la CEDEAO renforce ses initiatives pour encourager une gouvernance numérique. Pendant ce temps, la Commission de l'océan Indien propose un plan régional pour lever les barrières à l'économie circulaire. Pour protéger les ressources naturelles de l'Afrique australe contre le pillage et la corruption, l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes et la Communauté de développement d'Afrique australe SADC ont dévoilé à Gaborone au Botswana leur nouveau plan commun pour la période 2024-2030, renforçant ainsi leur coopération dans la lutte contre le crime organisé et les trafics illicites. Ce plan cible la lutte contre le trafic de drogue, le crime organisé, le terrorisme, la protection des ressources naturelles, la lutte contre la corruption et le renforcement des systèmes judiciaires. Ce nouveau cadre renforce la coopération établie entre l'Office des Nations Unies et la SADC depuis la signature de leur protocole d'accord en 2011 qui couvre les 16 États membres de l'organisation régionale. Le numérique s'est imposé comme un outil crucial pour le progrès économique et social en Afrique de l'Ouest. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, consciente de cet enjeu, renforce ses initiatives pour encourager une gouvernance numérique performante dans chacun de ses États membres. Les 6 et 7 février 2025, un forum d'experts consacré à l'e-gouvernement s'est déroulé en Gambie, rassemblant des experts issus des pays membres ainsi que des délégués
volonté de l'Organisation des Nations Unies. Cette initiative s'inscrit dans la vision 2050 de la CEDEAO et le cadre stratégique communautaire 2023-2027 qui place les technologies de l'information et de la communication au cœur de la croissance économique et de l'inclusion sociale. Réunie le 10 février 2025 à Port-Louis, à Maurice, la Commission de l'océan Indien a proposé un plan régional pour lever les barrières de l'économie circulaire. Le plan d'action régional a pour objectif de promouvoir l'économie circulaire et de faciliter la mise en pratique de ces principes dans des filières économiques. Il est aussi envisagé de co-construire des filières régionales ou inter-îles pour dépasser les contraintes liées à l'éloignement et à la petitesse des marchés. Pour les îles d'Afrique et tous les pays insulaires, l'économie circulaire constitue une opportunité pour relever les défis structurels. Alors que le président américain Donald Trump a chargé son gouvernement d'aider les Afrikaans victimes d'allégations de discrimination raciale, notamment en les réinstallant aux États-Unis en tant que réfugiés, l'Organisation de défense des droits civiques AfriForum a affirmé le 8 février 2025 lors d'une conférence de presse qu'il ne quitterait pas l'Afrique du Sud. À la suite de ces événements, Donald Trump a publié un décret gelant l'aide des États-Unis à l'Afrique du Sud, citant la loi sur l'appropriation des terres récemment adoptée par le pays et les accusations de génocide contre Israël, les répercussions du froid diplomatique installé entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, une analyse signée Catherine Gombe. Entre l'Afrique du Sud et les États-Unis, les tensions se sont exacerbées ces dernières semaines à la suite de la promulgation par le président Cyril Ramaphosa d'une loi controversée sur l'expropriation qui permet la saisie de terres sans indemnisation pour des raisons d'intérêt public. Donald Trump a accusé le président sud-africain de mener une campagne de discrimination raciale contre la minorité blanche afrikaner. Dans la foulée, il a nié les accusations de génocide contre Israël formulées par Pretoria devant la Cour internationale de justice. Les événements qui ont conduit au gel de l'aide en direction de ce pays d'Afrique australe qui pourrait aussi ne plus bénéficier de l'AGOA qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne éligibles d'exporter plus de 1700 produits vers les États-Unis sans droit de douane. En réponse, Cyril Ramaphosa a indiqué qu'il ne se laisserait pas intimider. We will not be deterred. We are, as South Africans, a resilient people. Nous ne nous laisserons pas décourager. Nous sommes, en tant que Sud-Africains, un peuple résilient. Et nous ne nous laisserons pas intimider. Nous parlerons d'une seule voix pour défendre nos intérêts nationaux, notre souveraineté et notre démocratie constitutionnelle. We will speak with one voice in defense of our national interests, our sovereignty and our constitutional democracy. En cas de non-renouvellement de l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, l'expiration de l'accord étant prévue pour septembre 2025, l'Afrique du Sud pourrait essuyer des pertes considérables pour son économie, qui a bénéficié de 3,6 milliards de dollars en 2023 grâce à ses exportations vers les États-Unis, principalement dans le domaine de l'agriculture. C'est ce qui ressort du rapport intitulé 2024 Biennial Report on Implementation of the African Growth and Opportunity Act. En effet, sur les 622 millions de dollars d'exportation agricole de l'Afrique du Sud vers les États-Unis en 2022, 72% ont été réalisés dans le cadre de l'AGOA, les principales denrées ayant été les agrumes, les noix, le vin et le raisin. Des produits issus pour l'essentiel de fermes agricoles commerciales détenues par l'État et les agriculteurs afrikaners. Nous avons appelé le gouvernement à prendre ses responsabilités pour ce qui ne va pas dans le processus de restitution. Nous avons vu de la corruption, nous avons vu des terres données à des personnes liées au parti au pouvoir et nous avons vu un chaos administratif à cet égard. La terre est un sujet délicat en Afrique du Sud où la majorité des ressources naturelles sont entre les mains d'une minorité de blancs. Même après l'apartheid, les Afrikaners, un groupe ethnique sud-africain composé de descendants de colons néerlandais et d'autres Européens, ont continué à posséder la grande majorité des fermes commerciales du pays,
qui produisent la majorité de la nourriture. Nous sommes devenus un peuple ici. Nous devons également veiller à ce que notre culture soit transmise aux générations futures, ce qui ne peut se faire à l'étranger. Sur le long terme, c'est un risque réel d'acculturation si vous allez dans un autre pays. Selon les experts, l'Afrique du Sud n'a pas tant à craindre de la rupture commerciale avec les États-Unis. En effet, elle peut déplacer ses exportations essentielles en métaux et en denrées agricoles vers des marchés alternatifs. Le pays peut ainsi riposter en imposant des droits de douane aux États-Unis ou en redirigeant le commerce vers les BRICS. Le 25 février 2025, la Banque africaine de développement lancera son nouveau plan d'action triennal de lutte contre le blanchiment d'argent et les flux financiers illicites 2024-2026 lors d'un événement en ligne. Des experts se réuniront pour discuter des solutions pratiques permettant de protéger les ressources financières du continent contre les activités criminelles. Le nouveau plan d'action fournira un cadre pour aider les pays africains à mettre en place des systèmes plus solides pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent et les flux financiers illicites. Le 5e sommet annuel Financing Common se tiendra du 26 au 28 février 2025 à Cape Town, en République d'Afrique du Sud, avec pour thème général favoriser les infrastructures et la finance pour une croissance juste et durable. Dans la perspective de la présidence sud-africaine du G20, le sommet se concentrera sur des enjeux clés de développement tels que les infrastructures sur l'action climatique, l'adaptation de la résilience, la finance inclusive et la transformation numérique. Cet événement sera un sommet de solutions au cours duquel les banques publiques de développement et leurs parties prenantes présenteront des réponses concrètes et à impact positif visant à faire de la durabilité la nouvelle norme de la finance. L'Organisation des Nations Unies pour le tourisme, le Basque Culinary Center et le gouvernement de la République unie de Tanzanie organiseront le 2e forum régional de l'ONU Tourisme sur le tourisme gastronomique pour l'Afrique qui se tiendra du 23 au 25 avril 2025 à Arusha en République unie de Tanzanie. Cet événement a pour objectif d'exploiter le pouvoir du tourisme gastronomique au bénéfice des communautés locales et de l'environnement, tout en favorisant la cohésion et la résilience régionale. Dans une région marquée par des défis sécuritaires et environnementaux, la coopération régionale est plus que jamais essentielle. À la tête de la commission du bassin du lac Tchad, l'ambassadeur Maman Nuhu incarne cet engagement. Diplomate chevronné, il œuvre pour la gestion durable des ressources hydriques et la stabilité dans cette zone stratégique. Marie-Roger Kouawo nous dresse son portrait. Alors que les défis du bassin du lac Tchad subsistent, l'ambassadeur nigérian Maman Nuhu incarne l'engagement pour la sécurité et la coopération régionale dans cette région. Secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT, et chef de mission de la formation multinationale mixte, il joue un rôle clé dans la gestion des ressources hydriques et la lutte contre l'insécurité dans la région. La combinaison des ressources financières de la Banque africaine de développement et de l'expertise technique de la Commission du bassin du lac Tchad permettra de tracer une voie durable pour la région du lac Tchad. Notre objectif commun est d'assurer la durabilité du bassin du lac Tchad, en particulier du lac lui-même, dont la capacité a considérablement diminué en raison des changements climatiques et de l'augmentation des besoins humains. Après plus de 38 ans d'expérience dans le service diplomatique, le diplomate nigérian a occupé divers postes stratégiques dans les missions consulaires nigérianes à travers le monde. Maman Nuhu a également été ambassadeur du Nigeria au Zimbabwe avant de rejoindre la CBLT en 2016 en tant que conseiller politique principal, puis d'en prendre la tête en 2018. Pour le diplomate, le maintien des relations cordiales entre les pays du bassin du lac Tchad s'avère primordial. Quelles que soient les décisions difficiles que nous prenons, nous les prenons en partant de la base. Nous impliquons les gouvernements des États. Les gouvernements des États impliquent également les composantes locales. Prenons par exemple la stratégie de stabilisation régionale qui a été élaborée par la Commission du bassin du lac Tchad avec le soutien de la PNUD et de l'Union africaine. Maintenant, pour mettre en œuvre cette stratégie,
nous avons produit le plan d'action territorial. Ces plans d'action sectoriels ont en fait été élaborés par les gouvernements des États avec la contribution de la base des communautés rurales. The input from the grassroots, from the rural communities. À la tête de la commission du bassin du lac Tchad, Mahaman Nourou œuvre pour une exploitation durable des ressources en eau, un défi crucial pour les pays riverains. En parallèle, en tant que chef de mission de la MNJTF, il apporte une vision stratégique pour lutter contre l'insécurité provoquée par les groupes armés dans la région. Since 2018, we have been executing the ongoing project for the Depuis 2018, nous exécutons le projet en cours de réintégration socio-économique des jeunes à risque dans le bassin du lac Tchad. Cela est possible. Plus récemment, la banque a soutenu la mise en œuvre de la stratégie de stabilisation régionale pour les zones du bassin du lac Tchad touchées par Boko Haram. Elle a également fourni un financement direct pour l'opérationnalisation de la facilité régionale de stabilisation afin de permettre au CBLT et à ses partenaires de s'attaquer aux facteurs socio-économiques et structurels de la fragilité dans la région. Address the socio-economic and structural drivers of fragility in the region. Diplômé de l'université Amadou Bello de Zaria en langue française et formé à l'Académie nigériane des services étrangers, Mahaman Nourou allie diplomatie et expertise stratégique pour faire de la commission du bassin du lac Tchad un acteur majeur du développement régional. Sous son leadership, la commission renforce son rôle dans la promotion de la paix et de la stabilité dans le bassin du lac Tchad. C'était l'African Union Journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Retrouvez votre programme en replay sur MyAfrica24 et africa24tv.com. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.